Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo voyage car je pars la semaine prochaine au Japon pour 2 semaines. Et si vous envisagez d'y aller aussi un jour, restez connectés car cette vidéo vous intéresse. Alors, pourquoi j'ai choisi cette destination? Pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais été vraiment passionnée du Japon comme beaucoup de personnes qui s'intéressent beaucoup à la culture japonaise bien avant d'aller dans le pays en fait. Moi c'est vraiment pas un pays qui m'ait fait rêver, enfin voilà quoi, c'est un pays comme un autre, mais j'adore voyager et du coup j'ai la chance d'avoir une amie là-bas. Donc, vous la connaissez sûrement, c'est Charlène de la chaîne Osakura Bana, qui est partie là-bas l'année dernière avec son copain japonais. Et donc, je lui avais dit oui, j'irai te voir et tout. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Si vous avez un ami ou une amie quelque part dans un autre pays et que vous n'avez jamais visité ce pays, c'est vraiment l'occasion d'y aller. Et comme je ne vous le dirai jamais assez, il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. Donc voilà, on part au Japon. Donc pour ma part, j'ai réservé mes vols au mois de mai dernier, donc ça fait déjà 4 mois. Et donc je suis passée par la page de Skyscanner. Donc c'est un moteur de recherche qui fait des recherches de vols dans toutes les compagnies. Et c'est vraiment une page que j'adore parce que vous voyez vraiment tout ce qu'il y a. Et vous pouvez faire vos recherches soit par mois le moins cher, si vous êtes très flexible, ou juste par mois. Donc moi en l'occurrence j'ai mis mois de septembre. Et j'ai pu choisir le départ le moins cher et le retour le moins cher aussi. Vous pouvez aussi chercher par toutes les destinations. Si vous ne savez pas où aller, vous êtes très flexible et très spontané. Vous pouvez mettre votre ville de départ et ensuite toutes les destinations, et ça vous classera de la destination la moins chère à la plus chère pour un mois déterminé, ou alors pour le mois, enfin je crois qu'il faut mettre un mois déterminé quand même si vous ne mettez pas de destination. Enfin bref, bon, moi j'ai mis Barcelone-Tokyo. Et voilà, j'ai trouvé un vol qui m'a coûté 580 € aller-retour, avec une escale à Paris et le trajet le plus court aussi, parce qu'il y avait des trajets de 30 et quelques heures de voyage entre 2 escales, etc. C'était beaucoup trop long. Et moi je crois que j'ai trouvé 18 heures de trajet à l'aller et 15 au retour, ou vice versa, je sais plus trop. Donc vraiment un vol très peu cher, et c'est pour ça que j'adore Skyscanner, parce que vraiment je trouve toujours des vols très économiques. Et donc voilà, j'utilise toujours cette page. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc voilà, par contre, avant de réserver votre vol, assurez-vous bien que les dates que vous avez choisies coïncide avec une possibilité de logement qui soit dans votre budget. Donc pour le logement, dans ce cas particulier, moi j'ai regardé sur Airbnb, parce que ça fait 3 fois déjà que j'utilise des logements Airbnb et j'en suis très satisfaite. J'ai jamais eu de problème, et vraiment je trouve que c'est plus on se sent plus comme chez nous, parce que finalement c'est comme si on habitait là-bas, quoi, vu que c'est des logements plus personnels qu'un hôtel. Mais sinon, si vous aimez les hôtels, j'ai aussi pas mal voyagé dans des hôtels, et j'utilisais la page Budget Places, qui est une page pour moi bien meilleure que Booking. Et en plus, vous avez des remises de 5 ou 10% pour vos prochaines réservations d'hôtels, pourvu que vous revoyagez à travers Budget Places dans les 6 mois qui suivent votre première réservation. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous allez sur la page et tout est très bien expliqué. Donc voilà,
J'ai réservé un Airbnb, donc un appartement pour moi toute seule, enfin c'est un petit studio, dans le centre de Tokyo, parce que c'était pas beaucoup plus cher qu'une chambre chez quelqu'un finalement. Et vu que je m'en vais si loin de chez moi et tout, je voulais être tranquille le soir quand je rentre et pas avoir à parler avec des gens, etc. Je sais pas, je suis très indépendante et j'aime bien. Je sais que je voyage toute seule déjà, mais enfin voilà, j'ai envie de voir personne. Je verrai déjà assez de monde dehors, donc quand je rentre, j'aime bien être tranquille. Donc voilà, j'ai pris un appartement toute seule et l'appartement il m'a coûté dans les 250 € pour 5 nuits dans le centre de Tokyo. Donc franchement 50 € la nuit, ça va, c'est pas excessif. Et au moins c'est pas un hôtel capsule, parce que ça c'est un peu claustrophobique pour moi en tout cas. Donc voilà, donc assurez-vous bien de regarder vol, ensuite de regarder logement, mais évidemment après réservez le vol avant le logement également, parce que si vous réservez le logement avant et qu'après pour X raison le vol que vous aviez vu n'y est pas, vous êtes un peu dans le caca. Alors en ce qui concerne l'organisation du voyage, je sais juste que je serai à Tokyo les 5 premiers jours et à Osaka le reste de mon séjour. Et depuis Osaka, je veux aussi visiter les villes de Nara, Kyoto, Kobe dans l'idéal. Donc ça fera déjà 5 villes pendant à peine 15 jours, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, mais j'ai pas vraiment de détails sur ce que je veux voir dans chaque ville, parce que moi je préfère juste marcher dans les villes et tomber sur des endroits pendant que je marche en fait. C'est pas que j'aime pas organiser, enfin j'adore organiser le vol, le logement, etc. Mais après j'ai la flemme d'organiser quoi voir sur place. Donc en général quand je vais toute seule je marche, et si quelqu'un m'accompagne et que cette personne aime planifier, pour moi c'est parfait, on suit ce planning. Mais comme je vous dis, si j'y vais toute seule, je préfère découvrir la ville en marchant. Donc voilà, et ensuite j'ai acheté un pass de train pour la deuxième semaine, parce qu'il fallait que j'aille de Tokyo à Osaka et ce trajet coûte déjà 100 €. Évidemment après il fallait que je revienne de Osaka à Tokyo, donc ça aurait déjà fait 200 € parce que les trains sont très chers au Japon. Et ce pass vous permet de voyager dans tout le Japon pendant une semaine pour 245 €. Donc a priori ça vaut vraiment le coup. Et donc je vous montre, c'est ce pass là, ça s'appelle le Japan Rail Pass, et je vous mettrai le site sur lequel j'ai commandé ce pass en barre d'infos, parce que maintenant je sais plus exactement le nom, et je crois que c'est GRP Pass, mais il y a un tiret quelque part et je sais plus où. Donc je vous mettrai ça, et donc voilà, c'est un ticket que vous échangez après à un guichet, soit à l'aéroport, soit dans une gare. Puis vous mettez la date de départ, et ça vous compte 7 jours depuis cette date, pendant laquelle vous pouvez voyager dans le Japon dans certains trains. Après il faut vérifier que les trains que vous voulez prendre sont bien inclus dans ce forfait, disons. Mais bon, il y a pas mal de trains qui participent à ce programme, donc voilà. Et c'est livré avec un guide utilisateur ainsi que un plan et les horaires des trains au Japon. Donc ça, j'ai commandé ça un mercredi à 14 h à peu près, et c'est arrivé le lendemain à 11 h midi, donc même pas 24 h, par FedEx de la France à l'Espagne, donc vraiment super. Après, je me suis aussi renseignée sur les transferts disponibles de l'aéroport au centre-ville, parce que, une fois sur place, comme tout risque d'être écrit en japonais, je préfère quand même regarder avant. Et j'ai trouvé un service qui s'appelle Limousine Bus, ou un truc comme ça, et c'est un autocar qui part de l'aéroport et qui s'arrête ensuite à plusieurs hôtels au centre de Tokyo, et il y en a un qui est à 1,5 km de l'appartement, donc je pense que j'utiliserai ce service là, parce que
Dans les trains là-bas, il n'y a pas vraiment de place pour les bagages et comme je pars avec Japan Airlines, j'ai la chance d'avoir 2 bagages en soute, donc pour un billet économie. Les business en ont 3, donc vraiment c'est parfait. J'ai pris le vol le moins cher vraiment et c'était avec Japan Airlines qui est une des meilleures compagnies apparemment pour voyager au Japon. Donc voilà, il y a aussi des taxis évidemment, mais beaucoup plus chers j'imagine. Après en ce qui concerne la monnaie, donc vous avez plusieurs options. Soit vous demandez à votre banque de vous amener des yens. Donc c'est même quelque chose que vous pouvez faire en ligne maintenant normalement. Moi j'ai regardé et il mettait entre 2 jours et 1 semaine maximum à amener des yens, donc vraiment très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que ma banque, je ne passe pas du tout par le village où elle se trouve tous les jours. Donc moi je travaille le matin en plus et ici en Espagne les banques ouvrent de 8h30 à 14h. Et il m'était impossible d'y aller, donc finalement je pense que je retirerai de l'argent en euros ici avant de partir et que je le changerai là-bas à l'aéroport dans un bureau de change qui est une autre option que vous avez parce que c'était à peu près les mêmes taux de change en fait, donc voilà. Et sinon après vous pouvez toujours retirer dans les combini, mais je sais que j'ai regardé aussi les frais que ma banque me charge en fait si je fais ça, et déjà c'est attendez que je regarde, dans la zone euro, paiement par carte dans la zone euro c'est bon, 0 commission. Par contre retirer de l'argent dans n'importe quel pays, c'est déjà 4,5% de commission sur le montant que vous retirez. Et si en plus il y a un changement de devise comme dans le cas des yens, c'est 3% de plus pour le changement de devise. Donc c'est déjà 7,5%, ce qui est quand même une somme. Donc voilà, vaut mieux pas avoir retiré au Japon. Et en plus là-bas vous pouvez pas retirer n'importe où non plus, il faut aller dans les combini et voilà quoi. Moi je préfère avoir de l'argent liquide en plus parce que on sait jamais. Si en plus comme moi vous avez qu'une carte, si pour X raison elle marche pas, on sait jamais, vous êtes un peu paumé. Donc vaut mieux avoir du liquide et en plus au Japon il vaut mieux avoir du liquide de toute façon. Donc voilà, attention aussi si vous avez une carte de crédit ou une carte de débit parce que les cartes de débit donnent plus de problèmes que les cartes de crédit dans les pays étrangers. Vous aurez également besoin d'un adaptateur de courant comme celui-ci. Donc voilà. Celui-là il faisait partie d'un bloc d'un adaptateur pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis, donc je l'avais déjà, mais je me demande si je vais pas m'en acheter un autre parce que un seul adaptateur de courant, vu que maintenant on a les portables à charger, iPad ou peu importe, ça va faire un petit peu juste, mais ne vous inquiétez pas si vous n'en trouvez pas avant de partir, vous en avez toujours là-bas quand vous arrivez à l'aéroport. Ensuite, les Japonais ne parlent vraiment pas très bien anglais, voire pas du tout, donc c'est toujours bien de savoir quelques mots en japonais quand vous allez là-bas. C'est toujours bien de savoir quelques mots de la langue du pays dans lequel vous allez en général, mais au Japon ça peut être assez utile, donc c'est ce que m'a répété maintes fois ma copine Charlène. Alors j'ai pas eu le temps d'apprendre énormément parce que j'ai des trucs à faire, je travaille, etc. Mais au moins quelques mots, je pourrais leur dire quelques mots. Par contre après s'ils me répondent en japonais, c'est un peu râpé. Mais bon, bonjour, merci, etc. Donc Ohayo gozaimasu, vous entendrez probablement beaucoup, c'est bonjour.
Après vous avez évidemment konnichiwa, konbanwa, bonsoir, arigato, arigato gozaimasu, merci, merci plus formel. Et puis après, où sont les toilettes? Donc toire wa doko desu ka, qui peut être très utile. Par contre après, je sais pas si vous avez vu les toilettes en vidéo, mais l'écran avec les boutons qu'il y a à côté, je pense qu'il faut un master pour pouvoir aller faire pipi. Alors voilà, bon, on verra ça. Mais j'avoue que la partie langue me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit que là-bas c'était un petit peu compliqué de se communiquer, mais bon, après je connais aussi plein de gens qui y sont allés et qui ne savaient pas un mot de japonais et qui sont revenus, donc j'ai espoir. Et voilà, on verra bien. De toute façon, je compte vlogger toutes mes journées là-bas, donc ne manquez pas de suivre mes aventures au Japon sur cette même chaîne. Et voilà, une fois qu'on a fait tout ça, et ben, on n'a plus qu'à prendre nos valises, qui ne sont pas encore prêtes d'ailleurs, et à y aller un petit peu au talent. Je dois vous avouer que je ne sais même pas manger avec des baguettes. Donc l'autre jour, j'étais au travail en train de m'entraîner avec 2 stylos. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais bon, écoutez, dans le pire des cas, je crois qu'un être humain peut tenir 11 jours sans manger tout en buvant. Donc, comme je reste toute seule 5 jours à Tokyo, ça devrait le faire. Après, Charlène doit avoir des fourchettes chez elle, je pense. Voilà, donc ne manquez pas de me suivre pour avoir plus de nouvelles pendant le voyage. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!